Bonne gouvernance dans le secteur de la santé, enjeux et perspectives pour un système de santé performant, résilient et centré sur les besoins des populations. C'est autour de cette thématique que les acteurs du ministère de la Santé se sont réunis à cette deuxième session du conseil d'administration du secteur ministériel du ministère de la Santé. Au cours de ce CACEM, il s'est agi de dresser le bilan du plan d'action 2024, des priorités de programmation, des actions de 2025 entre autres. Au rang des résultats, plusieurs acquis ont été engrangés, a laissé entendre Robert Lucien Kargougou. La réduction drastique, significative des tarifs des examens d'imagerie médicale, cela a permis au cours de l'année 2024, à date, de réaliser un peu plus de 1300 examens d'imagerie par résonance magnétique, de réaliser un peu plus de 27 000 examens de scanner. Comment ne pas mentionner notre croisade contre le paludisme qui nous a permis de réaliser 5 passages de campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier, ce qui a permis véritablement de couvrir un peu plus de 4 800 000 enfants de 3 mois à 59 mois. Il faut noter que durant l'année 2024, le ministère de la Santé a connu la mise en place du conseil de discipline au niveau de l'Agence nationale des soins de santé primaire. Une initiative qui vient compléter le dispositif avec des résultats satisfaisants. Malgré ces avancées, il convient de redoubler d'efforts afin d'éradiquer les dysfonctionnements dans ce département. Nous devons faire preuve d'engagement, de responsabilité, pour pouvoir débusquer tout ce qu'il y a comme dysfonctionnement et nous assumer. C'est pour cela que le thème de ce CACEM est centré, comme vous l'avez vu, sur la bonne gouvernance, sur ce que nous devons faire pour répondre aux besoins des populations. Et 2025 sera véritablement une année charnière en matière de lutte contre la corruption, en matière de promotion de la bonne gouvernance dans le secteur de la santé. Et le ministre en charge de la santé de saluer les agents de santé pour l'engagement et le sacrifice dont ils font preuve pendant toute l'année. Une mention spéciale est faite à ceux qui exercent dans les zones à fort défi sécuritaire. Selon Robert Lucien Kargougou, des réformes structurantes sont entreprises dans le sens du renforcement de la bonne gouvernance, la transparence et la satisfaction des populations vis-à-vis de la gratuité des soins.